Il y a 6 ou 8 ans, nous sommes partis à la chasse aux fantômes et nous avons fait nos propres recherches dans un vieux cimetière. Comme nous n'avions jamais fait ça auparavant, c'était comme partir à la guerre sans armes. En bref, mon mari a vu une silhouette se faufiler d'arbre en arbre. Il a commencé à paniquer et à crier « Quelque chose nous poursuit! Fuis !» Des semaines ou des mois ont passé, vers 3 ou 4 heures du matin. J'étais endormie et j'ai ressenti une douleur autour de mon cou et ma jambe gauche semblait être sur le point d'être brisée en morceaux. Je me suis réveillée en pensant que c'était un rêve, mais ce n'était pas le cas. La main de mon mari était autour de mon cou, me tenant en étau, et ses jambes essayaient de me briser. J'ai tapoté sa main pour qu'il me lâche, mais au lieu de ça, sa prise est devenue encore plus forte, m'empêchant presque de respirer. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'est que cet homme avec qui je me suis mariée essayait de me tuer, et je ne vais pas mourir sans me battre. J'ai enfoncé mon coude dans ses côtes, et la prochaine chose dont je me souviens, c'est de l'entendre crier « Aïe ! Qu'est-ce qui se passe ?» Je me suis levée du lit et j'ai crié « Si tu essaies de me tuer, tue-moi quand je serai consciente pour que j'aie au moins une chance. Tu es un lâche. Viens. » Déconcerté, il a demandé « Qu'est-ce que j'ai fait ? Tu m'as étranglée. Tu as essayé de me casser la jambe. » Désolée, mon amour. Je ne voulais pas. Je pensais avoir attrapé la silhouette que j'ai vue dans le cimetière, parce qu'elle essayait de m'entraîner dans ce portail noir, ressemblant à un vortex. Je lui ai dit que si elle me tirait là-dedans, je la tuerais en premier. Je suis tellement désolée, mon chéri. Avec cela, je n'ai pas accepté ses excuses. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'est qu'il essaierait encore de me tuer. J'ai dormi loin de lui. Au moins, s'il le refait, j'aurais plus d'avantage que de lui faire face. Il aime chasser les fantômes, moi non. Mais j'aime écouter les histoires locales, surtout pendant la guerre civile. Maintenant, sa théorie contre la mienne. Il pense que ce n'était qu'un mauvais rêve. Les esprits ou les démons peuvent réellement vous suivre chez vous. Il fait plus confiance aux professionnels qu'à moi, avec mon expérience. J'étais une Wiccan. J'ai vu des choses qu'il n'a jamais vues auparavant. Il n'est pas non plus sceptique. Il voulait partir pour une autre chasse aux fantômes, et encore une autre, jusqu'à ce que je dise « Stop ». Nous mettons fin à ça maintenant, parce que tu es déjà attaqué, et tu ne le prends pas au sérieux. Nous avons assisté à une discussion avec les participants de Ghost Hunters. Étrangement, quelqu'un a posé la même question que je voulais leur poser. Les esprits peuvent-ils vous suivre chez vous après une chasse aux fantômes ? Steve Gonsalves a clairement dit « Oui, ils peuvent ». J'ai regardé mon mari et lui ai dit « Quoi je t'ai dit ? Pourquoi tu ne peux pas me croire ?» Cela s'est reproduit. Il m'a attrapée dans son sommeil. Mais cette fois, j'étais consciente. Je l'ai réveillé doucement. Je ne sais pas où est son esprit, mais il doit revenir prudemment. L'attaque a eu lieu à nouveau, comme si quelque chose le pressait sur le lit et lui fermait la bouche. J'ai pris sa main et commencé à réciter le Notre Père. Toujours la même silhouette. Il s'est réveillé et m'a dit « Merci, chérie ». Cette chose me traînait à nouveau dans ce portail. Puis j'ai entendu ta voix et j'ai vu ta main tendue vers moi.
Alors j'ai attrapé ta main. Cela m'a réveillée. Que disais-tu? J'ai prié le Notre Père. Je vois que tu en as besoin. Nous sommes allés à l'église et lui avons donné une bénédiction. Croyez-moi, nous allons à l'église catholique chaque dimanche. Puis, une autre attaque. Cette fois, il a dit qu'il avait vu Jésus-Christ lui tendre la main. Je l'ai réveillé à nouveau. Ensuite, j'ai rencontré un ami en ligne. J'ai eu de la chance. Il est chevalier de l'église catholique romaine. Il m'a dit quoi faire. Nettoie l'intérieur de la maison. Désolé pour les mots, mais tu devras probablement le faire chaque mois, tout au long de ta vie. Si tu ne le fais pas, j'ai le sentiment que la prise de contrôle suivante est pour bientôt. Je vais t'apprendre, a-t-il dit. Et, étrangement, ça s'est arrêté. Quand mon programme de nettoyage approche, l'un de nous fera un cauchemar, y compris mon chien. Avec mon chien, c'est soit grogner dans son sommeil, soit pleurer. Je sais déjà qu'il est attaqué par quelque chose, et il voit quelque chose, habituellement en regardant le plafond ou dans la salle de bain. Tout cela s'arrête à chaque fois que je nettoie la maison. Et oui, je le ferai pour le reste de ma vie. Les démons se nourrissent de la peur. N'oublie jamais ça. J'ai vécu beaucoup d'enfers. Les démons sont le moindre de mes soucis. Oui, c'est un démon de bas niveau qui veut mon mari. Il veut posséder mon mari, avoir un costume de viande, mais pas en ma présence. Il peut essayer, mais il échouera, encore et encore. Cela fait presque 4 ans, je pense qu'il n'a pas eu de cauchemar. Il attend juste une autre opportunité, mais je ne baisse pas ma garde. S'il ne cesse pas de s'en prendre à ma famille, alors moi non plus. Oui, je pense que c'est la rencontre paranormale la plus effrayante que j'ai jamais eue. Et oui, j'ai encore quelques histoires étranges que je partagerai bientôt. Ryan était mon ex-fiancé. Nous étions fiancés jusqu'à ce qu'on lui diagnostique une leucémie de stade four 6 mois après qu'il m'ait dit de me marier. Il ne m'a jamais dit qu'il était malade. 6 mois plus tard, il est décédé. J'ai demandé à attendre parce que nous n'avions pas d'emploi stable. Nos derniers mots, puisque je ne savais pas qu'il était atteint de leucémie, ont été « Si tu te rétablis complètement, tu pourras me mettre enceinte », ai-je dit en plaisantant. J'ai besoin de penser à quelque chose de stupide pour lui remonter le moral et le faire sourire. Il a dit « Ah ? Oh, d'accord ». Puis il ferme les yeux. Puis, je quitte l'hôpital. J'ai eu l'impression d'être la faucheuse, mais dès que j'ai quitté l'hôpital, il est décédé. Je ne savais pas que c'était la dernière fois que je le reverrais. C'est du moins ce que je pensais. Après 2 ans de deuil, j'ai rencontré un homme et nous nous sommes mariés. Je pensais que j'étais partie, mais il semble que quelqu'un ne le soit pas. Ryan. Il a commencé à me hanter dans mes rêves. Il était contrarié par le fait que j'avais épousé mon mari et pas lui. Nous nous sommes disputés. Le problème avec moi, c'est que je ne suis pas normale. Je ne sais pas comment je me définirais. Une empathe ? Je ne sais pas. Tout. Ce que je sais, c'est que je peux faire des choses que les autres ne peuvent pas faire. Je peux facilement et inconsciemment aller dans le monde des morts, ce que les Wiccans appellent leur terre d'été. Je peux aussi apparemment retourner dans mon corps. Je tape. Je peux quitter mon corps,
même si mon corps fonctionne encore. En fait, je ne suis pas presque mort. Les morts peuvent aller dans mes rêves ou je vais dans leur monde parce que je suis appelée principalement par ma mère qui est morte en 2011 d'une pneumonie. Poursuivons avec Ryan. Je ne rêve pas de lui tous les jours, mais la plupart du temps je le fais. Il me dit qu'il se sent seul là-bas, qu'il se fiche de mon mari, que pour lui, je suis toujours sa femme même si nous ne nous sommes jamais mariés. Il ne me laisse tranquille que si je suis contrariée de rêver de lui tout le temps. C'est drôle, même dans l'au-delà, nous nous disputons encore. Je lui ai dit: comment pouvons-nous aller de l'avant s'il continue à me rendre visite? Comment peut-il être calme s'il ne pense qu'à moi? Cela dit, bien sûr, cela m'affecte aussi. J'ai l'impression de tromper mon mari. Aujourd'hui, après des mois d'absence de Ryan, il m'est revenu en rêve. Il ne veut absolument pas que je l'oublie, ni les émotions, ni l'amour brûlant que nous avions autrefois. Son amour était comme une drogue pour moi. Je ne peux pas m'en passer. Un seul baiser suffit et je sens mon esprit quitter mon corps. Je sens ma poitrine se contracter comme si ce n'était plus mon corps, mais le sien. Il me l'a encore montré dans un rêve, venu de nulle part. Dans un rêve comme celui-ci, peut-être à Summerland, il y a beaucoup de monde, comme si un événement avait lieu. Tout le monde est habillé en blanc. Ryan est apparu devant moi avec un sourire et m'a dit: « Je suis content que tu sois arrivé à temps. Tu étais presque en retard. » Perplexe, j'ai demandé: « En retard pourquoi ? » « Tu te souviens ? Je veux t'épouser ?» Il a souri et m'a pris la main. Il m'a fait me souvenir du même sentiment que j'éprouvais chaque fois que nous nous embrassions. C'était comme ça, depuis 2003. Les scénarios sont différents, mais la fixation est la même. Il nous a même construit une maison. Je l'ai vu. Il a dit que c'était pour moi. Il suffit de quelques minutes pour la voir, pas plus de 3. Et puis, elle disparaît. Elle est introuvable. Mon mari le sait. Il jure aussi. Quelque part, il dit à voix haute à Ryan de me laisser tranquille. Mais Ryan est Ryan. Il n'écoute jamais. Il n'écoute que lui. Il y a encore beaucoup à dire, mais je vais m'arrêter là. Tout a commencé si innocemment. Je l'ai rencontré dans la rue, dans le parc, en promenant mon chien. Il s'appelait David et, dès le premier regard, j'ai su qu'il avait quelque chose de spécial. Notre amour s'est enflammé rapidement et brillamment, comme si aucun de nous ne pouvait vivre sans l'autre. Mais peu après le début de notre relation, j'ai commencé à remarquer des choses étranges. De temps en temps, lorsque nous nous embrassions ou que nous étions simplement assis l'un à côté de l'autre, je ressentais une froideur glaciale, comme le souffle de quelqu'un sur mon cou. J'essayais de m'expliquer que ce n'était que la main de quelqu'un ou un souffle de vent, mais la sensation était trop réelle. Bientôt, les cauchemars ont commencé à me hanter chaque nuit. J'y voyais David, mais pas l'homme que je connaissais. Ses yeux étaient vides, son visage déformé par un sourire sinistre, et sa voix ressemblait à un murmure venu des ténèbres. Je me suis réveillée en sueur. Mon cœur battait la chamade, et je ne comprenais pas ce qui se passait.
chaque fois que j'essayais de parler à David de mes cauchemars, il se contentait de sourire et de dire que ce n'étaient que des rêves sans importance. Mais je savais que ce n'était pas le cas. Quelque chose ne tournait pas rond dans cet endroit, avec ce type, avec cet amour. Un jour, déterminée à reprendre des forces, j'ai décidé de me ressaisir et de faire des recherches sur ce qui se passait. J'ai commencé à fouiller dans les archives, dans l'histoire de cet endroit, et ce que j'ai trouvé m'a fait frissonner d'horreur. Le parc où nous avons rencontré David a été le théâtre d'un terrible incident il y a de nombreuses années. De nombreuses disparitions s'y étaient produites et les habitants parlaient d'esprits qui hantaient ce parc. Réalisant que ma vie était en danger, j'ai décidé de mettre fin à ma relation avec David. Mais lorsque j'ai essayé de le faire, il s'est retourné. 6 yeux se sont illuminés de feu. Son visage s'est déformé de rage. Et j'ai entendu un murmure qui a transpercé mon âme avec des mots qui m'ont fait trembler jusqu'à la moelle. Je me rends compte maintenant que l'amour n'apporte pas toujours le bonheur. Parfois, il mène aux coins les plus sombres de nos âmes, aux conséquences les plus horribles. Mais j'espère pouvoir les surmonter et trouver la lumière au bout du tunnel.